Bienvenue en classe. Quelle joie de vous retrouver, chers amis, comme chaque fois pour notre classe que nous établissons le temps de quelques minutes à la médiathèque du Centre culturel francophone du Rwanda plutôt. Le Centre culturel francophone du Rwanda, ça se trouve à Kimihurura, ici à Kigali, et la médiathèque est ouverte au grand public. Et bien sûr, vous pouvez faire des abonnements également et avoir des livres, je ne sais pas. Et puis, si vous avez des enfants, des jeunes à la maison, c'est toujours bien de venir voir les activités qui s'y passent dans le centre en général et aussi à cette médiathèque. Et voilà. Alors, comme vous le savez, dans cette émission, on parle des mots de la langue française pour mieux les connaître et pouvoir mieux les utiliser dans notre vocabulaire, dans notre langage au quotidien. On commence avec le mot du jour. Plus tard, ce sera la découverte. Installez-vous confortablement. C'est parti. Notre mot du jour, c'est prévention. Prévention. Ça s'écrit P-R-E, accent aigu, V-E-N-T-I-O-N. Prévention. C'est un mot au féminin. On dit une prévention ou la prévention. Et au pluriel des préventions, les préventions, on ajoute un S à la fin. Prévention, on retrouve 4 définitions, ou plutôt 5 définitions dans le dictionnaire Le Robert. Et je vais vous en proposer quelques-unes parmi celles-ci. La première définition, ce n'est pas directement le mot et le sens auquel on pense, mais c'est un sens que nous propose le dictionnaire Le Robert. Donc, première définition donc, de prévention, regardons. Opinion, sentiment irraisonné d'attirance ou de répulsion. Avoir des préventions contre quelqu'un ou envers quelqu'un. Ouais. Ça, c'est un sens qu'on n'utilise pas souvent et pourtant. Lorsqu'on dit qu'on a des préventions contre quelqu'un, c'est-à-dire qu'on a déjà des idées précises ou des préjugés, voilà, c'est le bon mot, envers cette personne. Deuxième définition, cette fois-ci, on va entrer dans le sens qui est le plus commun. Ensemble de mesures préventives contre certains risques. Exemple concret, prévention routière. Ou alors, prévention d'une maladie. Lorsqu'on parle de prévention de la transmission du VIH-Sida, par exemple, ou etc., etc. Donc, vous comprenez que c'est un peu prévenir les risques ou être en action contre ces risques avant même que le danger ne soit vécu ou n'arrive. Oui. Troisième définition. Situation d'une personne prévenue contre une infraction. L'exemple concret, c'est lorsqu'on dit qu'il est prévenu en justice. Lorsqu'on dit que vous êtes prévenu en justice, c'est que vous avez déjà commis une infraction et que c'est une infraction peut-être mineure et donc qu'il faut faire attention à ne pas la refaire, sinon vous risquez d'avoir plus de temps de prison ou une plus grande punition, disons. Toujours en justice, une quatrième définition. Anciennement, temps passé en prison entre l'arrestation et le jugement. Donc là, on parle de détention préventive. Donc, avant, on disait cette personne est en prévention. Au lieu de dire détention préventive, est encore en détention préventive. Donc, avant le jugement, lorsqu'on est arrêté, on va dire, avant, on disait il est en prévention. Cette personne est en prévention. Donc voilà, c'est un autre sens. On retrouve aussi dans le domaine de la justice. Voilà donc pour les 4 définitions que j'ai sélectionnées pour vous, qui nous sont proposées par le dictionnaire Le Robert pour notre mot du jour, prévention. Bien sûr, je vous propose aussi quelques synonymes. Alors, voici cette liste de synonymes que je vous ai prévus. Alors, il y en a plusieurs. J'en ai sélectionné juste quelques-uns pour vous. Parti pris, préjugé, assainissement, arrestation ou encore aversion. Voilà pour quelques mots du jour, quelques synonymes de notre mot du jour, prévention. On finit toujours avec l'étymologie. L'étymologie, c'est l'origine de notre mot du jour, prévention. Et comme le plus souvent dans les mots de la langue française, ça nous vient du latin ou alors du grec ancien, puis du latin et puis
de la langue française, parce que comme vous le savez, la langue française, c'est une langue latine, comme on dit. Alors, prévention, ça nous vient du latin praevatio, qui veut dire action de devancer ou action de prévenir en avertissant. Voilà donc pour notre mot du jour. J'espère que vous le maîtrisez un peu mieux, que vous le comprenez un peu mieux et que si demain vous entendez ou lisez quelque part prévention, vous pourrez savoir quel est son sens selon le contexte du moment ou de la lecture que vous faites. Cette fois-ci, passons directement à la découverte du jour. Nous découvrons une maladie. Pour cette partie, nous découvrons le syndrome d'immunodéficience acquise, plus connu sous son acronyme SIDA. Un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction de cellules du système immunitaire par le virus d'immunodéficience humaine, VIH. Le SIDA est le dernier stage de l'infection au VIH, lorsque l'immunodépression est sévère. Il conduit à la mort par suite des maladies opportunistes auxquelles il donne lieu. Un patient atteint du sida est appelé sidatique. 3 modes de transmission du VIH ont été observés. D'abord par voie sexuelle, ce qui représente le moyen de contagion principal. Ou alors par voie sanguine, sont spécialement concernés les utilisateurs de drogues injectables et les professionnels de la santé. Et troisièmement, de la mère à l'enfant, phénomène qui peut se produire soit in utero dans les dernières semaines de la grossesse, ou alors au moment de l'accouchement, ou bien au cours de l'allaitement. Une pandémie s'est développée à partir de la fin des années 1970, faisant de cette maladie un problème sanitaire mondial. La prévention, telle que l'usage de préservatifs dans les rapports sexuels, constitue de loin la meilleure solution, puisqu'il n'existe actuellement aucun vaccin permettant de se protéger du VIH et que les traitements antirétroviraux disponibles n'entraînent pas de guérison. Ces traitements, bien qu'ayant une certaine efficacité, ne peuvent que stopper la prolifération du virus au sein de l'organisme, mais non l'éradiquer. De plus, ces thérapies coûteuses ne sont facilement accessibles que dans les pays développés, qui peuvent en assurer la charge financière. Dans les pays en développement, plus de 95% des patients ne bénéficient pas encore de traitements efficaces. Pour cette raison, l'ONU, avec son programme ONU-SIDA, a fait de la lutte contre le sida l'une des priorités. À savoir qu'au Rwanda, un programme a été mis en place pour suivre tous ceux qui vivent avec le VIH-Sida gratuitement. Et voilà, c'est tout. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez pu apprendre quelque chose et que tout simplement on se redit rendez-vous la semaine prochaine pour une autre classe ici à la médiathèque du Centre culturel francophone du Rwanda et bien sûr sur Rwanda TV. Merci d'avoir été avec nous. Restons curieux et cultivés.